Dans cette formation, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser l'outil très intéressant intitulé Échelle basée sur le contenu. Alors je peux le retrouver directement dans le menu Édition, puis Échelle basée sur le contenu qui apparaît ici. Alors il s'agit en fait d'un outil très utile qui va, en effet, comme son nom l'indique, vous permettre de modifier l'échelle d'une image, mais tout en respectant son contenu. Donc cet outil va en fait agir un peu comme la transformation manuelle, mais pour voir clairement les différences entre les deux outils, je vais dans un premier temps dupliquer le calque actuel. Donc je réalise un clic droit dessus, dupliquer le calque, je peux le renommer ici et je clique sur OK. Et j'ai donc mes deux calques qui apparaissent. Donc je vais dans un premier temps décider de masquer la copie afin de réaliser différentes modifications sur le premier calque qui apparaît ici. Donc si je souhaite réaliser une transformation sur ce premier calque intitulé arrière-plan, il me suffit de cliquer dessus pour le sélectionner et je me rends maintenant dans Édition, puis Transformation manuelle ou alors je réalise le raccourci clavier CTRL-T. Automatiquement, j'ai un petit cadre qui apparaît autour de mon image qui va me permettre de la redimensionner. Donc par exemple, je peux décider de la réduire en réduisant le côté droit vers la gauche à l'aide de la petite flèche qui apparaît ici. Je la modifie donc de cette façon, comme ceci, à peu près à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, mon image est maintenant un petit peu écrasée. J'appuie sur Entrée pour valider, et donc je viens de modifier ma première image. Alors si maintenant je masque cette image-ci, que je viens donc de modifier de façon manuelle, et que je me rends dans Arrière-plan Copie, donc je clique dessus pour le sélectionner, et je l'affiche en cochant la petite case qui apparaît ici. Je trouve donc mon calque, sur lequel je vais réaliser cette fois-ci une transformation basée sur le contenu. Donc je me rends dans Édition, Échelle basée sur le contenu. Je peux d'ailleurs accéder à cette fonctionnalité à l'aide du raccourci clavier Maj plus CTRL plus A. Je retrouve de la même façon un petit encadré qui apparaît autour de mon image, qui va me permettre de modifier celle-ci. Donc je clique sur la petite flèche et je vais la transformer. Mais attention, car cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, il va y avoir une certaine différence. En effet, plus je me déplace vers la gauche, et bien comme vous pouvez le voir, les proportions sont conservées. Donc je relâche à ce niveau-ci, j'appuie sur Entrée pour valider. Donc actuellement, la progression est en cours. Donc cela peut prendre un peu de temps en fonction justement du niveau de transformation que vous avez attribué à votre image. Et donc maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai sur cette image des proportions et une échelle qui ont plutôt été respectées, ce qui n'était pas le cas forcément de la transformation manuelle. Alors je vais masquer cette image-ci, afficher celle d'arrière-plan. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une différence entre les deux images. Donc en effet, j'ai ici, en ce qui concerne la transformation manuelle, une image qui est plutôt écrasée, avec des proportions qui le sont aussi. Donc cela se voit très nettement par exemple sur les stylos. Les stylos n'ont pas une forme vraiment normale. Comme vous pouvez le voir, ils sont totalement étirés et écrasés. Alors que si je me rends par exemple, cette fois-ci, dans la transformation basée sur le contenu, les stylos ont totalement conservé leurs proportions. Alors donc cela est en effet très intéressant. De la même façon, regardez bien le clavier de mon ordinateur. Lorsque je passe dans ce mode-ci, en mode transformation basée sur le contenu ou encore l'ordinateur, le petit signe de la pomme qui apparaît ici a été conservé, ce qui n'est pas le cas en transformation manuelle. Donc voilà, donc il s'agit en fait d'un outil qui va bien entendu trouver son utilité dans le cas par exemple où vous souhaitez réduire la taille d'une image, mais tout en conservant au maximum les proportions de cette dernière. Donc il s'agit d'un outil très utile et à tout moment vous pouvez aussi décider de rapprocher certains éléments, comme c'est le cas par exemple avec les deux stylos qui se trouvent ici. Donc les deux stylos ont en fait été rapprochés, ce qui n'a pas été le cas par exemple de la transformation manuelle. Donc j'ai l'espace qui a été conservé et c'est donc ce qui va créer cet effet sur le stylo qui paraît donc étiré tout simplement à cause de cet espace qui apparaît ici. Alors que en transformation basée sur le contenu, eh bien j'ai ici les stylos qui ont été rapprochés mais tout en conservant leurs proportions. Donc voilà, vous savez désormais maintenant comment modifier une image à l'échelle d'un contenu en utilisant cette fonctionnalité directement sous Photoshop CS6.